Bonjour, bienvenue à Point d'intersection. Aujourd'hui, nous sommes à l'angle de la rue Pratt et Giroir en compagnie de Julie Bastien. Présentement, on se trouve aux promenades Gérard-Côté. En une phrase ou deux, pourquoi on est ici? La promenade, c'est un lieu que j'aime beaucoup. Oui. J'ai plus souvent des marches ici. Je trouve ça relaxant. Oui. C'est près de chez moi. Oui. C'est surtout pour la proximité avec la rivière. D'accord. Je trouve que c'est un lieu qui est paisible. Est-ce que tu es native de Saint-Hyacinthe? Ou... Oui, je suis native de Sainte-Rosalie. Puis, est-ce que tu as étudié ici dans la région? Oui. Oui. Je suis allée à l'école Casavant, à l'école Valente. Oui. J'ai fait aussi quelques années au secondaire à l'école Pierre-Laporte à Montréal, qui Parfait. était une école concentration de musique. Puis OK. par la suite, je suis allée à Québec. Je suis allée au Nouveau-Brunswick. Puis pour ça, je suis revenue ici. Il y a des événements alors qui t'ont fait cheminer Oui. avec le violon comme violoniste. Donc, y a-t-il un événement en particulier qui t'a vraiment marqué? Qu'est-ce qui m'a plus marqué tout au long de mon parcours, c'est les commentaires des gens. OK. Tu sais, j'avais pas beaucoup confiance en moi quand j'étais jeune, mais j'aimais beaucoup le violon. Ça a toujours été ma passion. Puis même quand j'étais très jeune, je savais pas ce que je voulais faire dans la vie, mais je voulais être violoniste. D'accord. Donc, pas nécessairement dans un orchestre. Je voulais être violoniste. D'accord. Et puis, c'est sûr, ici à Saint-Hyacinthe, avec les écoles primaires, secondaires, il y a eu toutes sortes d'occasions pour faire des spectacles. J'ai commencé à toucher à ça. Et puis, quand je suis allée étudier à Québec, moi, je voulais pas travailler dans un restaurant ou dans un magasin parce que moi, mes forces, je savais à l'intérieur de moi que ma force, c'était de jouer du violon. D'accord. Alors, je me suis dit, moi, je vais être musicienne de rue. Alors, pendant l'été, j'allais sur la terrasse du Frein, un peu comme ici, justement, une terrasse comme ici. OK. Là, je jouais du violon avec les touristes. Et là, ça m'a vraiment marqué parce que c'est là que j'ai vu que je touchais les gens. Ça m'a toujours stimulée. Ça m'a toujours donné le goût de continuer là-dedans. Puis même si j'ai eu parfois des moments difficiles dans mon évolution de violoniste à cause de un professeur, entre autres, que j'ai trouvé vraiment pénible, mais j'avais quand même comme une petite lumière en moi qui me disait « Continue, persévère. T'as quelque chose à faire avec ça. Le violon, c'est ta passion. » Puis en plus, quand tu en joues, les gens sont touchés, donc ça, c'est important. Tu as touché à un violon pour la première fois à quel âge environ? J'avais 7 ans quand j'ai commencé mes cours de violon. D'accord. Je me rappelle que j'avais entendu du violon dans une parade. Ça, c'était à Sainte-Rosalie. Mon père faisait partie du club optimiste. Puis eux autres faisaient beaucoup d'activités. Puis entre autres, il y avait une parade. Puis là, je pense que c'était peut-être une parade de Noël. Puis je me rappelle d'avoir entendu du violon. Puis pour moi, dans ma tête d'enfant, ça a fait « Wow! » Le son, ça m'a fait vibrer. Puis j'ai cliqué. Puis j'ai dit à ma mère « Moi, je veux jouer du violon. Je vais apprendre le violon. » Quel événement a fait en sorte que tu décides de t'en aller au travail du violon, au travail de luthier et luthière? Comme je t'expliquais tantôt, j'avais un manque de confiance en moi. Tu sais, j'avais une petite lumière en moi qui me disait « Oui, il faut que tu continues, tu l'as », mais j'avais des fois certaines embûches je me questionnais beaucoup. Puis à un moment donné, justement, quand j'étais à Québec, là, je m'en allais avec mon violon parce que je m'en allais jouer du violon. Puis là, j'ai croisé une gang de gars. Puis là, ils m'ont dit « Hey, tu joues du violon, est-ce qu'on pourrait voir ton violon? Nous autres, on étudie la lutherie, puis ça nous intéresse. » Puis là, j'ai fait « Ah, vous étudiez la lutherie, ça s'apprend ça? » Ils m'ont dit « Ben oui, il y a une école de luthier ici à Québec. » Et là, moi, je me suis dit bon, violoniste, je ne sais pas si j'ai vraiment la force de devenir vraiment violoniste. Tu sais, je ne connaissais pas toutes les possibilités du métier. On pense toujours jouer dans un orchestre ou devenir vedette internationale. Puis là, je me disais, je ne suis pas sûre que je suis prête à assumer quelque chose comme ça. Là, je me suis dit, j'ai beaucoup de talent dans les arts manuels. J'aime ça bricoler, j'aime ça faire de la peinture. Tu sais, la couture, j'ai beaucoup de loisirs artistiques. Je me suis dit peut-être que la lutherie, ça serait un bon moyen de mixer mon talent manuel puis mon amour du violon. Parce que quand même, pour fabriquer des violons, il faut quand même que tu puisses jouer du violon, que tu aies une sensibilité, que tu aies de l'oreille pour pouvoir reconnaître les bons sons et les bons ajustements.
tu aimes beaucoup ça aussi, le travail manuel, de rénover ta maison, Ouais. de prendre le temps de faire des choix, puis de travailler avec tes mains, de déconstruire, de démolir, de reconstruire aussi, de travailler aussi sur l'aménagement. Oui. Donc, c'est ce que tu me parlais. Bien, en lutherie, en fait, j'ai appris le travail du bois. Oui. La lutherie, c'est un art qui est très... c'est un peu comme la sculpture. C'est vraiment sculpter le bois. Mais en plus, il y a des règles à respecter quand même parce que, tu sais, quand on fabrique un violon ou on restaure un violon, il faut suivre les règles de l'art. Tu sais, c'est quelque chose d'ancestral avec des matières aussi naturelles et tout ça. Il y a des façons de faire qu'il faut suivre. Mais moi, j'avais un grand désir de création. J'ai toujours envie de créer des choses, j'ai des idées. Et puis, j'avais des limites de budget aussi. Alors, dans le fond, c'est que moi, j'ai été habituée depuis que je suis jeune. Je veux quelque chose, mais je peux pas nécessairement me l'acheter parce que ça coûte cher ou ça vaut cher. Bien, je vais me le faire moi-même. Je vais trouver une façon bifurquée d'avoir ce que je veux. Fait que, tranquillement, bien, comme ma maison, c'est un de ces grands projets-là dont je suis très fière puis qui me stimule beaucoup. Tu sais, j'aimais les antiquités, j'aimais les belles maisons victoriennes, tout ça. Puis, à un moment donné, avec le père de ma fille, on a décidé de s'acheter une maison. Puis là, on a décidé d'acheter une maison, une vieille maison, Oui. qui avait besoin d'amour. Mm-hmm. Puis, petit à petit, on a commencé à la rénover. Mm-hmm. Et puis là, ben, c'est là que j'ai commencé un petit peu à suivre les traces de mon père. Parce que mon père, lui, a fait ça plusieurs fois dans sa vie, partir de rien avec un projet, acheter des choses usagées, des matériaux usagés, créer des choses manuellement, se renseigner comment on fait, puis on se lance, puis même si j'ai jamais fait telle chose, c'est pas grave, je l'apprends, puis je le fais, puis ça donne un résultat, le résultat que je souhaite, dans le fond. Bien, moi, dans le fond, j'ai créé mon entreprise, qui est le Centre du violon. Okay. Julie Bastien, violoniste, ça fait bientôt 17 ans que je suis à mon compte, à Saint-Hyacinthe, dans mes locaux, là, chez moi, la maison ancestrale dont je t'ai parlé tantôt. Okay. Cette entreprise-là réunit, je dirais en gros, pas mal toutes les forces que j'ai par rapport au violon puis que je désire, que j'offre au public. C'est-à-dire, il y a l'enseignement du violon, donc je partage mes connaissances avec les gens qui veulent apprendre le violon. Je partage mes connaissances, mon expérience. Ensuite, en tant que violoniste, j'offre des services d'animation musicale. Donc, je me déplace partout où les gens me demandent, à Montréal, ça peut être sur la Rive-Sud, ça peut être dans les Laurentides. Dans le fond, où les gens m'invitent, j'y vais. Quel est ton répertoire quand tu te déplaces? Répertoire musical, tu veux dire? Ton répertoire, tu passes du classique, du pop, du traditionnel? Bien, j'ai un vaste répertoire, en fait. D'accord. Parce que moi, c'est sûr que ma formation, c'est classique et j'aime la musique classique. Par contre, j'aime faire des pièces qui sont plus recherchées. Les 4 saisons de Vivaldi, c'est sûr, la petite musique de nuit de Mozart que tout le monde aime, mais je vais toujours choisir des pièces qui mettent vraiment en valeur le jeu du violon, qui techniquement sont quand même plus avancées. Donc, pour les gens, c'est impressionnant de voir. Ils vont dire « Wow, c'est beau! » C'est beau, c'est violonistique. Et ensuite, des pièces qui ont beaucoup de sensibilité, qui sont très émotionnelles. Puis, je pense que c'est une de mes forces qui, justement, je me faisais souvent complimenter là-dessus, c'est ma sensibilité pour transmettre l'émotion à travers le violon, faire vibrer le violon. C'est un instrument qui est très sensible, donc il faut pouvoir lui faire dire, tu sais, c'est subtil les émotions, hein? Donc avec le violon, c'est très sensible, donc des fois, il peut être sensible à notre maladresse et il peut être très sensible à nos plus grandes qualités. Donc, moi, je souhaite toujours choisir des pièces qui vont mettre en valeur l'instrument et qui vont faire vivre un moment spécial aux gens, qui vont les faire vibrer, qui vont les faire rêver, qui vont les apaiser, les réconforter dans des moments heureux ou difficiles. Mais je vais aussi toucher à du populaire.
Parce que c'est sûr que les gens aiment beaucoup le populaire. Donc, j'ai un vaste répertoire de pièces populaires. Puis ça va aussi avec les suggestions des gens. Donc, je leur demande toujours qu'est-ce que vous voulez entendre. Il y a des pièces que je peux faire, il y a des pièces qui conviennent moins au violon. Des fois, les gens, ils ne savent pas trop qu'est-ce qui peut être beau au violon. Mais c'est comme ça que j'enrichis mon répertoire avec les propositions des gens. Est-ce que tu as déjà passé en studio? Est-ce que tu t'es déjà enregistré? Est-ce que tu as un CD? Oui, bien, j'ai fait un CD. C'était en 1999. Ça fait Alors, maintenant 20 ans? C'est ça, c'est ça. Alors, j'avais fait un CD. C'était dans le but de me promouvoir aussi. Oui. Je m'étais auto-édité, si on peut dire. Ça a été une belle expérience. J'en ai plus. Ils ont tous été vendus. Je faisais beaucoup d'expositions dans ce temps-là, des foires où je parlais du violon et je vendais mes CD. Je jouais du violon, les gens achetaient mes CD. Oui. Puis maintenant, j'aime mieux jouer en vrai. C'est sûr que les gens me le demandent souvent pour un CD. Ça serait peut-être un projet que j'aimerais faire à un moment donné. Mais pour moi, c'est pas dans mes priorités encore. J'aime mieux jouer en vrai, puis j'aime que les gens m'engagent pour m'entendre en live. Est-ce que dans tes prestations, est-ce qu'il y a un moment là où ça a été vraiment incroyable dans ton historique de violoniste? Bien, il y en a plein. Tous les moments, ça peut être des moments simples, des moments heureux, par exemple des mariages, ou des fois c'est des moments plus tristes, des funérailles, qui sont des moments où moi j'aime beaucoup jouer du violon dans les funérailles parce que je trouve que c'est important pour les gens. Ça les aide à se recueillir, à accepter la tristesse qui va tout ça avec ce moment-là. Et puis ça, c'est des moments pour moi qui sont forts. Je suis pas très glamour. Oui, j'aime ça, les choses qui sont très extravagantes, mais j'aime aussi les choses simples de la vie. Je pense que la musique, c'est ça. C'est important. La musique, c'est pas nécessaire d'être sur une scène puis d'avoir 1000 personnes devant soi pour pouvoir dire j'ai eu un succès en musique. Je pense que la musique, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur, qui est émotionnel. Puis quand on réussit à avoir une connexion avec des gens, à avoir du plaisir, à vivre quelque chose d'intense, moi, je trouve que c'est l'essentiel. Alors, Julie, on est à la promenade Gérard Côté. Puis Gérard Côté longe la rivière Yamaska. Donc, on est près de la rivière Yamaska. Pour toi, cet endroit-là t'inspire quoi? Bien, c'est sûr, c'est le calme, le côté paisible. Mais aussi, c'est parce que moi, j'ai toujours aimé l'eau. Quand j'étais jeune, on avait un voilier. Et puis, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué et que j'ai beaucoup aimé. Et puis, quand je cherche un endroit pour me ressourcer, j'aime ça que ce soit sur le bord de l'eau. Donc, c'est pour ça que j'apprécie cet endroit. Tu viens marcher, parce que la promenade, c'est quand même assez long. Oui. Est-ce que tu marches longtemps? Combien ça peut prendre de temps? J'ai jamais pensé à ça. J'ai jamais pensé à ça. On marche, puis tu laisses, ça, on peut tu aller, décompresses. C'est ça, d'un côté ou de l'autre. Il y en a qui le font à vélo, avec le chien aussi. Ça peut être une belle balade. En lien avec cet endroit-là, raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, la promenade Gérard Côté passe derrière la salle Juliette Lassonde. Oui. Et puis, la première année que la salle a été ouverte, dans le fond, c'est moi et mon équipe et mes collègues qui avons fait, je pense que c'était le premier spectacle extérieur qui a eu lieu sur leur scène extérieure, spectacle de Saint-Jean-Baptiste. Donc, j'étais avec une dizaine de musiciens là, de la région. Et puis, je sais qu'ils font à chaque année, là, les spectacles de la Fête nationale. Puis, c'est vraiment un beau lieu parce que les gens arrivent de partout à pied. Ils font les feux d'artifice au-dessus de la rivière, un peu plus loin. Puis, c'est champêtre, puis c'est le fun. On a un petit volet musical. Tu es musicienne, violoniste.
Donc, les musiques qui t'inspirent, je pense qu'on en a parlé un peu plus tôt. On parle de musiques qui sont avec une certaine difficulté, une certaine comme Vivaldi, mais y en a-tu d'autres qui seraient intéressants à découvrir? Ben dans le fond, moi personnellement, j'aime quand même tous les styles de musique. Oui. Sauf qu'est-ce qui est un petit peu trop Metallica, genre. Un peu violent. Oui, c'est ça. Ça m'agresse un peu. Mais je suis ouverte quand même à écouter différents styles de musique. Mais moi, personnellement, ce que j'aime vraiment, c'est la musique classique. Les autres styles, c'est plus des styles de musique instrumentale. Tu sais, quand j'étais plus jeune, j'aimais la chanson française. Tu sais, j'aime les textes qui sont bien écrits, dans le fond, les belles plumes, là. Moi, si je vais voir un spectacle, je suis là pour apprécier. Tu sais, j'y vais sans attendre parce que je me dis, déjà, d'être sur scène pour un musicien, c'est déjà un exploit. Alors, je suis pas là pour... Bien, c'est sûr, des fois, on aime un petit peu moins ça ou des fois, on est épaté, mais je suis là pour apprécier. Même si c'est des musiques que je connais pas, j'adore ça. J'aime encore mieux quand c'est des pièces musicales que je connais pas parce que je trouve que ça me sort un petit peu de mon habitude. Parce que moi, je fais beaucoup de musique que les gens connaissent. Alors, si je vais dans un spectacle et j'entends encore ces musiques-là, à un moment donné, ça me tente un peu. Fait que j'aime ça entendre des nouvelles, des pièces de répertoire classique, mais que je connais pas. J'écoute la radio classique. C'est comme ça que je découvre des pièces aussi. Ah, des fois, un thème que tout le monde connaît, mais qui sont pas nécessairement joués souvent. C'est comme, j'aime ça aller chercher des petits trésors musicaux puis les intégrer dans mon répertoire. Je pense que ce qui fait aussi que je me démarque par rapport à d'autres musiciens classiques qui font le même style de service que moi, c'est que je vais pas jouer des pièces que personne connaît juste pour passer le temps, remplir mon heure d'animation musicale. Je vais toujours choisir des pièces que les gens vont dire « Ah oui, ça! Ah oui, c'est beau ça, mais c'est quoi ça donc? » Donc, c'est ça. Je fais pas la musique de chambre, là, juste de la musique comme ça que personne connaît, puis c'est juste des notes pour remplir. J'essaie de choisir des pièces qui vont être significatives dans le cœur des gens. Y a-tu un autre genre que le classique? Est-ce que, exemple, les musiques du monde, instrumentales? Moins. Moins? Moins. Qu'est-ce qui t'intéresse? Les musiques plus populaires à la radio? Moins. Moins. J'ai une amie que je peux lui parler d'elle, je la trouve tellement extraordinaire. Elle s'appelle Marie Meuse. C'est une compositrice, elle est pianiste. Ça, c'est le genre de musique que j'aime. Il y a un brin de classique, mais il y a un brin de moderne dans ce qu'elle fait. C'est très sensible. Ça, j'aime ça, découvrir des nouveaux artistes comme ça. D'ailleurs, on avait fait un spectacle ensemble. Elle m'avait demandé parce qu'il y avait du violon dans ses compositions. L'année passée, on avait fait un spectacle ensemble. C'est ça. Moi, j'aime les musiques qui sont riches, quand même, musicalement. Je suis quand même peut-être plutôt critique par rapport à ce que j'aime ou non, mais je suis là pour apprécier quand même. Par exemple, si on pense à Lindsay Sterling, elle fait ses compositions, c'est époustouflant, des mises en scène, des costumes. Ça, je trouve ça beau. Okay. Moi, je ne vais pas en écouter personnellement, ça ne me rejoint pas musicalement, mais mes élèves me demandent pour jouer ces pièces. Alors, c'est sûr que je suis portée à les connaître quand même. Et quand je vais voir ces vidéos, je trouve ça sublime, là, tu sais, tout est là, je veux dire, ils ont beaucoup de budget aussi pour promouvoir des artistes comme ça. Alors ça, c'est impressionnant. Je trouve ça beau parce qu'ils vont toucher à tous les arts, dans le fond, avec des vidéos comme ça. Fait que ça, c'est ça. Je trouve ça le fun. Des violonistes qui donnent un petit peu un air de jeunesse au violon. Tu sais, moi, je suis plus conventionnelle, classique, tout ça. Mais je trouve ça le fun qu'il y ait des jeunes comme ça qui fassent des choses plus modernes, puis ça fait aimer le violon aux jeunes. Ça leur fait découvrir. Et par la suite, ben, par exemple, ceux qui veulent prendre des cours de violon, jouer du violon, ils vont passer quand même par le classique parce qu'il y a une touche de classique quand même dans ces choses-là, même si c'est de la musique plus moderne.
Dans les enjeux de société, je pense que à ta façon, tu exprimes une certaine attention sur l'environnement, la récupération. Oui. Oui. Oui, dans le fond. Oui. Moi, ma façon de faire, ce que j'ai élaboré dans ma vie, c'est de récupérer des objets. J'essaie de pas trop surconsommer. Donc, quand j'ai besoin de quelque chose, mon réflexe, c'est aussi pour économiser. Je vais toujours m'informer à savoir si je peux trouver cet objet-là usagé, pour commencer. Et écoute, moi, j'ai été chercher des planchers plusieurs fois, là, des planchers de bois franc dans des maisons à Montréal. Des 700, 800 pieds là, de planchers de bois franc que les gens avaient enlevés. Sur Kijiji? Ah oui, oui. Okay. Et moi, je suis allée chercher ça. Ça demande du temps, ça demande beaucoup de travail. Ouais. Mes voisins, ils m'ont vu faire. J'en avais du plancher de bois franc dehors. Puis au fur et à mesure, j'enlevais les clous, je boffais les clous, je le posais au fur et à mesure chez moi. Il faut travailler. Mais moi, personnellement, je considère que c'est ce qui fait ma richesse parce que je suis partie avec toutes sortes d'objets qui auraient pu être jetés, qui, à la base, avaient de l'air désuet, mais finalement, il est possible de redonner une deuxième vie à ces objets-là et de les amener à combler d'autres besoins. On se retrouve à un point d'intersection dans ta vie. Il y a un chemin qui s'ouvre devant toi. Et qu'est-ce qui reste à faire? Où en es-tu rendu? Moi, je trouve que je suis dans un beau moment de ma vie et de ma carrière. Moi, j'ai pas des grandes ambitions. J'ai des belles ambitions, point de vue personnel, mais je suis contente parce que je suis violoniste. C'est ce que je voulais faire dès ma plus tendre enfance. Je voulais être violoniste et aujourd'hui, je suis violoniste. Je gagne ma vie en enseignant le violon, en jouant du violon. Je joue régulièrement en public. J'ai beaucoup de contrats et ça, je trouve ça super. Puis je trouve que ça rend les choses plus faciles parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui désirent devenir des chanteurs ou des musiciens. C'est pas nécessaire d'être une vedette pour avoir du succès. On peut avoir du succès autrement. Puis moi, je suis très heureuse de ce que j'ai réussi à accomplir avec tout le chemin que j'ai dû prendre pour arriver à ça. Donc, je me souhaite de continuer sur cette voie-là et qu'il y ait le plus de gens possible qui puissent profiter du talent que j'ai à offrir. Alors, Julie, je te souhaite une bonne continuité, puis au plaisir. Voilà. Ça fait plaisir. Merci.